Lactate in Contemporary Biology, a Phoenix Rising. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et une sacrée étude. En gros, c'est Didier Raïs qui était comment dire, qui me l'a fait découvrir. Je le suis sur Instagram et c'est un type qui, ça a été le premier chez qui j'ai lu, enfin avec Pascal Prévost évidemment, ils sont les co-auteurs de la Bible de la préparation physique, mais en tout cas c'est d'ailleurs le premier livre de prépa physique que j'ai lu, mais c'est un des premiers, si ce n'est le premier, peut-être le précurseur en France, qui disait le lactate, c'est pas mauvais. Alors qu'est-ce que c'est le lactate? C'est un sous-produit de la glycolyse. Avant, on disait il y a le lactate et le pyruvate, et en fait, le pyruvate, eh bien, c'est le sous-produit de la glycolyse qui se fait quand on a suffisamment d'oxygène, et puis le lactate, c'est quand on n'a pas suffisamment d'oxygène. Donc le pyruvate peut être utilisé par les mitochondries pour créer de l'énergie, alors que le lactate, eh bien, il peut être utilisé, mais bon, on ne l'utilise pas préférentiellement, et surtout s'il s'accumule trop, eh bien, on a des limitations en endurance. Or, lui, il disait, bah non, pas du tout, en fait, le lactate, c'est super, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est pas du tout un déchet, c'est pas ça qui nous provoque des crampes, des courbatures, etc. Et il semblerait qu'il avait raison avec ce nouveau papier qui vient de sortir et qui est franchement bien. Donc c'est un peu un résumé de la littérature à ce sujet-là. Il faut que je retrouve le schéma que je voulais, dont je voulais parler. Là, il est où? C'est un peu chiant parce que le document est grand et mon logiciel me montre pas tout le document en même temps. Bref, le lactate, à quoi il peut servir? Donc du coup, maintenant que, euh, enfin, que j'ai le schéma sous les yeux. Le lactate, en fait, finalement, le pyruvate, c'est pas le produit. Quand il n'y a pas d'oxygène, c'est le produit. Pas du tout. Il me semblerait que le pyruvate soit pas du tout le produit de ça. En fait, c'est plutôt. Enfin, j'ai pas bien compris ça, c'est un peu encore confus. Mais en tout cas, il semblerait. Parce que le pyruvate, on l'a jamais repéré, en fait. Bref. La chose étant dite, le lactate, on va juste parler du lactate, comme ça on va pas s'embrouiller. Le lactate, en fait, il peut être. C'est assez un truc de ouf quand on y réfléchit. Euh, il va être produit dans les muscles, mais après il peut être réutilisé dans le foie pour resynthétiser du glycogène, glucose, enfin bon, bref. Il peut être utilisé par le cœur, donc par le cœur qui l'utilise vraiment pas mal à l'exercice. Il peut être réutilisé dans le cerveau. Il peut être utilisé dans d'autres muscles. Donc en fait, c'est un carburant. Et c'est un carburant très intéressant. Donc du coup, le lactate, c'est très bien d'en produire. Donc voilà, ça c'est le premier schéma. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième schéma que je vais vous montrer? Non, apparemment non. Je relis mes notes au fur et à mesure. Il est utilisé donc du coup par les mitochondries, plus que le pyruvate, comme j'ai dit. Ça aurait des applications médicales. Alors oui, c'est vrai que ça je l'ai noté. En gros, le lactate semblerait pouvoir aider par exemple quand tu fais une réanimation de quelqu'un qui doit peut revenir d'entre les morts, comment dire, tu sais, faire ouais, tu mets d'électricité machin et tout. Il semblerait que lui mettre une solution avec du lactate, ça favorise le fait que tout reparte. Donc il y a une vraie application, c'est pas un déchet du coup. Euh, En gros, c'est un peu une coïncidence, quoi. Dans le sens où euh, il se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, il se trouve dans les muscles alors qu'on a des courbatures, à des taux impressionnants. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que c'est le lactate qui est responsable de tout ça, alors que non, pas du tout. Donc encore une fois, et je trouve que ça illustre bien l'adage, corrélation n'est pas causalité. Enfin, et ça c'est assez intéressant aussi, ça pourrait être une molécule de signal cellulaire. Donc, dans le sens où peut-être que ça pourrait participer à des adaptations. Alors, on sait que le lactate ne favorise pas l'hypertrophie, voilà, je vous arrête, mais peut-être que ça pourrait favoriser, par exemple, notamment il parlait au niveau des intestins de trucs, en gros, que ça pourrait... attends, il faut que je retrouve... Ouais, c'est ça, ça pourrait être euh, produit par les intestins, du coup, le lactate, et donc, du coup, ça pourrait participer un peu à l'homéostasie du corps. Bref, il y a plein de rôles là-dedans. Alors, évidemment, je reste un peu évasif. Lisez l'étude si jamais vous le voulez, mais
le but c'est de faire une revue informelle qui soit pas qui rentre pas trop dans le détail parce que on pourrait y passer des heures et je pense qu'il y a encore plein de découvertes à faire au niveau du lactate et même les chercheurs sont pas sûrs de quoi que ce soit donc je veux pas vous laisser penser des trucs et que vous soyez un peu en mode oh là là c'est la vérité absolue alors que c'est pas le cas. Euh, Ceci étant dit, en termes d'application pratique, la seule chose que je dirais c'est si vous contrôlez le lactate de vos athlètes, si vous contrôlez votre propre lactate, soyez pas désespérés parce qu'ils montent trop haut. En réalité, les athlètes de haut niveau qui ont du coup des capacités d'endurance hors du commun, ce sont ceux qui ont les plus hauts taux de lactate aussi. Voilà, et sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.